Ralph Rémy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur le plateau. Alors, vous êtes le cofondateur d'une société qui s'appelle Achille. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait votre entreprise? Oui, donc Achille, c'est une assurance. Donc, en toute modestie, notre baseline, c'est l'assurance en mieux. Alors, pourquoi l'assurance avec un grand A? C'est qu'on est généraliste, on a plusieurs produits, l'habitation, la santé et le chien-chat dans un premier temps, et on lancera d'ici quelques mois l'auto, la moto et l'emprunteur. Pourquoi en mieux? On veut allier les compétences assurantielles et digitales, donc on va apporter à tous nos internautes et à tous nos clients la facilité de traitement, la transparence et surtout aussi un prix assez bas. Donc on veut être 10 à 15% moins cher que les prix du marché. Vous avez créé votre start-up cofondée Oui, avec Francky Desfossés, oui. Exactement, au printemps de 2020. Vous avez déjà levé 29 millions d'euros, notamment auprès de Xavier Niel. À quoi va vous servir cette somme? Oui, alors comme on l'a dit, on a créé une compagnie d'assurance et non pas un courtier. Donc une compagnie d'assurance nécessite beaucoup d'argent en fonds propres. Donc on a obtenu un agrément il y a quelques semaines auprès de la CPR, l'organisme de contrôle qui contrôle les assurances. Et cet agrément nous demande d'avoir une partie de fonds propres pour cet argent. Donc on a à peu près 20 millions d'euros qui sont mis de côté pour pouvoir payer les sinistres en cas de problème. Donc une grosse partie de cet argent va servir à ça. Et puis le reste va servir à se faire connaître, à recruter du monde. On est aujourd'hui 26 personnes chez Achille, on sera 70 avant la fin de l'année. Et on va aussi faire beaucoup de marketing et beaucoup de publicité. En termes de recrutement, justement, c'est quel type de profil que vous allez cibler dans un premier temps? Dans un premier temps, on va prendre des gens issus du monde de l'assurance. Donc on est en train d'étoffer nos équipes. Donc on a des obligations légales vis-à-vis de notre agrément d'avoir un socle de personnes très compétents dans le domaine de l'assurance. Et puis on va prendre des gens du marketing, des téléconseillers, on va prendre des gestionnaires pour régler les sinistres. On va prendre toute cette population-là qui va s'occuper de vos dossiers. Alors je l'ai dit tout à l'heure, il y a notamment Xavier Niel qui vous a permis, enfin qui a investi dans l'entreprise. On sait que très souvent, quand il y a comme ça un investisseur, il y a la partie fonds qui est importante, mais aussi il peut y avoir la partie accompagnement ou autre chose. Alors, qu'est-ce que peut vous apporter Xavier Niel justement dans l'aventure? La chose la plus importante qu'il nous a apporté, c'est sa confiance. Parce que quand Xavier Niel apporte sa confiance à quelqu'un, généralement, ça suit pas mal. On le rencontre régulièrement, on échange avec lui sur le projet. Les choses se sont passées très très vite. Donc, pour la petite histoire, Francky connaissait déjà Xavier Niel. Moi, je connaissais Jean de la Roche-Brochard qui travaillait avec Xavier Niel. C'est Jean qui nous a mis en contact, Francky et moi, et ensuite on a lancé le projet. Donc à l'origine du projet, Xavier Niel était là, et donc il nous a apporté son soutien, de l'argent, parce qu'il nous a fait confiance immédiatement, il nous a mis de l'argent tout de suite, avant même la levée de fonds officielle, il avait déjà mis de l'argent pour qu'on puisse se lancer. Et puis on échange, et c'est quelqu'un qui est assez éclairé, je ne vais pas vous trahir de secret avec ça, donc il ne parle jamais pour rien dire. On le sait, aujourd'hui, la surtech, en tout cas, comme on peut l'appeler, c'est un secteur qui est en fort développement. Il y a de nombreuses levées de fonds à droite, à gauche. Comment vous allez vous différencier finalement de toute cette concurrence qui apparaît? Voilà, donc en fait, Achille, c'est un vrai assureur. Donc on est les premiers depuis 35 ans à avoir eu un agrément auprès de la CPR, donc ça fait quand même beaucoup d'années que les gens n'ont pas eu. Assureur généraliste, on va faire et de la santé, et de l'auto, et de l'habitation et du chien-chat, pardon. Comment on va se distinguer? Aujourd'hui, les levées de fonds que vous voyez apparaître sont des courtiers. Alors, on n'appelle pas ça des courtech, parce qu'on a l'habitude d'appeler ça les assurtech, mais ce sont des courtiers qui, eux, sont dépendants de compagnies d'assurance pour pouvoir vendre leurs produits. Donc, en caricaturant, ils pourraient très bien venir me voir pour que je leur fabrique un produit et qu'ils pourraient distribuer aujourd'hui en tant que courtier. Donc, comment on va se distinguer? Nous, on est compagnie d'assurance, c'est-à-dire qu'on a un échelon en moins. C'est-à-dire que quand on a besoin de faire un produit, on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un pour nous aider à faire ce produit-là ou pour le faire. On a des frais de structure en moins, c'est-à-dire que quand vous êtes courtier, vous avez une commission qui vous est donnée par l'assureur. Donc c'est un manque à gagner pour l'internaute et pour le client final. Donc nous, on a enlevé un intermédiaire, on a enlevé des structures un peu lourdes, puisqu'en fait, on ne fabrique pas du neuf avec du vieux. Donc, être courtier online, mais être dépendant d'un assureur qui n'est pas online, finalement, on se retrouve avec les mêmes travers. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir se différencier. Est-ce que ça veut dire, si je comprends en creux ce que vous nous expliquez, que le principe, c'est que vous allez aussi avoir des prix ou des tarifs, on va dire peut-être un peu plus agressifs? On a déjà des tarifs un peu agressifs. On est en ligne depuis une semaine à peu près, sans faire trop de communication, mais on est en ligne. On est 10-15% moins cher que nos concurrents déjà de fait aujourd'hui. Ok. Justement, vous dites on est en ligne depuis quelques jours, quelques semaines. C'est pas encore forcément très connu. Est-ce que ça, c'est l'enjeu principal, notamment avec votre levée de fonds, qu'Achille
finalement cette marque commence à être connue du grand public pour qu'on ait un réflexe, en tout cas, d'aller voir ce que vous proposez? C'est le rêve de toute personne qui crée une marque, de se dire qu'un jour, on dira je vais chez Achille comme on dit je vais chez Alliance ou je vais chez AXA. On espère. Après, c'est en apportant des services, en apportant de la compétence, en apportant du prix, en apportant un service client irréprochable que Achille va prendre ses lettres de noblesse. Donc oui, j'espère bien qu'un jour on dira je vais chez Achille pour mon assurance, comme tout le monde. Parce que je vous pose cette question-là, parce que forcément, très souvent, peut-être le premier frein qu'on peut avoir quand on va choisir un assureur, c'est ça rassure une marque qui est un peu plus connue, se dire que si jamais il y a un problème quelconque, on dit ok, on sait que ça va fonctionner. Est-ce que justement, ça peut être ça l'inquiétude dans un premier temps pour une startup comme la vôtre? Oui, alors vous nous avez demandé ce que nous a apporté Xavier Niel. Ça a apporté aussi de la rassurance. Pour une compagnie d'assurance, c'est pas mal. 29 millions, c'est pas rien. Ouais. Un agrément ACPR. ACPR, c'est quand même la Banque de France, c'est une autorité de contrôle. Ça s'appelle une brigade, les gens qui nous ont donné cet agrément. Donc on a été scrutés. Ils ont regardé exactement si on était capable de faire ce métier-là, si on avait les fonds pour pouvoir payer les sinistres. Donc le fait d'avoir un agrément, c'est ça qui rassure. Donc, depuis 35 ans, personne n'a eu un agrément aussi large que le nôtre. Donc, ça devrait rassurer. Ça va rassurer pas trop le grand public, mais plutôt les gens qui savent ce que c'est la CPR. Et ensuite, le grand public, on se rend compte aujourd'hui que c'est plus, on ne va plus chez l'assureur comme on allait. Je vais chez l'assureur de mon papa parce qu'il connaît mon papa. On va le voir aujourd'hui. Si le service client est bien, si le formulaire est fluide, si c'est pas cher, on viendra s'assurer chez Achille. Quel est votre objectif ou vos objectifs, on va dire prioritaires sur les 6 prochains mois? Alors sur les 6 prochains mois, plutôt dans 6 et 12 mois, on espère faire à peu près 100 000 clients, 100 000 nouveaux clients, qui seront forcément nouveaux, qui viennent de se créer. 100 000 nouveaux clients, recruter entre 50 et 100 personnes et lancer 3 autres produits, la moto, l'auto et l'emprunteur. Donc un vaste oui, projet. C'est pas mal, on a pas mal de choses à faire. Pas mal de choses à faire. Peut-être pour conclure, Ralph, pourquoi Achille? Alors Achille, donc c'est Francky qui a trouvé ce nom-là, donc on va lui. Alors c'est pourquoi Achille, il fallait un prénom. Pas il fallait, mais c'est toujours bien d'avoir un prénom dans une société comme la nôtre pour le service client, pour la proximité, toutes ces choses-là. Donc il fallait un prénom. 2, c'était un petit clin d'œil à Xavier Niel pour sa société Iliad. Achille fait partie de l'Iliad. Et voilà. Et puis aussi Achille, on trouvait que c'était bien pour une licorne, ça faisait un nom sympa. Écoutez, moi je vous souhaite une bonne odyssée à ce moment-là. Merci, super. Et merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.